Notre Soleil, le cœur vibrant de notre système, est actuellement au zénith de son cycle d'activité, le maximum solaire. Cette période, la plus intense depuis 2 décennies, n'est pas seulement une augmentation de l'activité visible, c'est une infusion massive d'énergie dans l'ensemble de notre système terrestre. Nous observons des phénomènes solaires d'une ampleur remarquable. Les trous coronaux, ces vastes régions sombres de la couronne solaire où le plasma est moins dense et moins chaud, sont particulièrement actifs. Ce sont des zones où le champ magnétique s'ouvre, permettant aux particules chargées de s'échapper sous forme de vent solaire à haute vitesse. Nous avons récemment été frappés par un de ces courants, un flux de plasma superchargé voyageant à plus de 600 km par seconde, atteignant même des pics à 680 km par seconde. Cette vitesse est bien supérieure à la normale, et son impact sur notre magnétosphère est immédiat. Contrairement aux taches solaires, visibles avec des lunettes d'éclipse, les trous coronaux ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Ils ne sont révélés que par des instruments spécialisés mesurant l'émission dans des longueurs d'onde spécifiques, comme le 211 angstrom. Leur position est cruciale. Lorsqu'ils se trouvent dans la zone équatoriale, alignés avec le plan écliptique de la Terre, leur impact est direct et puissant. La Terre elle-même résonne avec une fréquence vibratoire unique, souvent appelée les résonances de Schumann. Ces fréquences électromagnétiques naturelles, générées par les décharges de foudre dans la cavité Terre-ionosphère, oscillent autour de 7,8 Hz pour le mode fondamental, correspondant à la circonférence de la Terre, soit 40 000 km. D'autres modes existent à 14 Hz, 20 Hz, 26 Hz, 33 Hz, etc. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la superposition de ces fréquences avec les ondes cérébrales humaines, notamment les rythmes alpha et θ. Cela suggère une connexion profonde entre notre conscience et le champ énergétique terrestre. Lors du maximum solaire, la fréquence de pointe du mode fondamental peut légèrement augmenter, atteignant environ 8 Hz, ce qui indique une intensification de cette résonance planétaire. La science est claire. L'énergie et l'information sont indissociables. Les résonances de Schumann, constamment pulsantes, pourraient bien être le réseau naturel de stockage d'informations de la planète, un registre akashique alimenté par les éclairs et l'activité spatiale. Il est intéressant de noter que la prise d'antéogènes, par exemple, abaisse la fréquence des ondes cérébrales humaines vers cette zone de résonance de Schumann. Ceux qui pourraient expliquer les expériences de connexion à d'autres dimensions ou à une conscience collective terrestre. C'est une porte d'accès à des informations et des énergies qui dépassent notre compréhension ordinaire. L'alignement de ces événements, comme une sorte de motif se propageant, est intriguant. Avec la nouvelle lune amplifiant les effets de marée, il est prudent de maintenir une veille sismique pour les prochaines 48 heures, car ces forces peuvent potentiellement déclencher des ruptures sur des failles déjà sous tension. Parallèlement à ces dynamiques solaires et terrestres, des alignements astrologiques d'une rare puissance agissent comme de puissants catalyseurs de notre évolution. Nous venons de vivre une nouvelle lune conjointe à Jupiter dans le signe du Cancer. Cette quasimie de Jupiter, conjonction exacte avec le Soleil, vue de la Terre, est une source d'amplification colossale. La Lune, régissant les marées et l'eau, et Jupiter, l'amplificateur, dans le signe du Cancer, associé à l'eau, aux émotions et aux fondations, ont créé un puissant point de résonance planétaire. Il est frappant de noter que cette configuration a coïncidé avec des inondations records en Chine, illustrant la puissance archétypale de cette combinaison Jupiter-Lune-Eau. C'est un moment idéal pour semer des intentions profondes, dont les graines germeront sur les cycles lunaires et annuels à venir. Le solstice d'été, point culminant de la lumière et de l'énergie solaire, est intrinsèquement un jour de puissance vibratoire maximale. Cette année,
sa signification a été amplifiée par une configuration astrologique particulièrement tendue et révélatrice, la Grande Croix. En astrologie, une grande croix se forme lorsque 4 planètes sont positionnées à 90 degrés les unes des autres, créant une tension dynamique et une pression immense pour le changement. C'est une configuration qui met en lumière des défis majeurs et exige une résolution active. Le fait qu'une telle formation de manuel se soit manifestée précisément le jour du solstice n'est pas une coïncidence, mais un signe clair de l'orchestration cosmique. Pour ceux qui sentent déjà ces énergies de transformation, vous pouvez commenter 555 et si le cœur le désire, dire comment vous vous sentez par rapport à ces énergies. Cela a coïncidé avec des événements géopolitiques d'une intensité notable, y compris des actions militaires majeures. Cette corrélation souligne une vérité fondamentale. Les configurations astrologiques ne sont pas de simples symboles, mais des indicateurs des énergies sous-jacentes qui influencent les affaires humaines. L'histoire nous montre une corrélation récurrente entre les périodes de maximum solaire et l'intensification des conflits, notamment au Moyen-Orient. Ce n'est pas une prédiction, mais une observation des schémas énergétiques qui se répètent, suggérant que l'augmentation de l'énergie solaire peut amplifier les tensions existantes sur Terre, agissant comme un catalyseur pour des dynamiques latentes. Cependant, au-delà des cycles solaires et des configurations annuelles, l'événement astrologique le plus déterminant à l'horizon est la conjonction Saturne-Neptune. Bien que leur conjonction exacte ne se produise qu'en février 2026, les planètes se rapprochent déjà de manière significative, créant une résonance puissante qui se fait sentir dès maintenant. Nous assistons à une quasi-conjonction entre le 13 et le 14 juillet 2025, où elles ne seront séparées que de 13 minutes d'arc. Une telle proximité entre 2 planètes extérieures est extrêmement rare et préfigure l'intensité de l'alignement à venir. Pour comprendre la profondeur de cet événement, il est essentiel de saisir les archétypes de ces 2 géants planétaires. Saturne est le maître de la structure, de la discipline, de la réalité tangible, des limites, des responsabilités et du karma. Il régit les fondations, les institutions, le temps et la matérialité. Saturne nous confronte à la réalité, nous pousse à la maturité et nous enseigne par l'expérience concrète. Neptune incarne la dissolution, l'illusion, le rêve, la spiritualité, la compassion, l'unité et l'intuition. Il représente le sans-forme, l'océan de la conscience collective, le transcendant et l'idéalisme. Neptune dissout les frontières, nous invitant à l'empathie universelle et à la connexion spirituelle, mais peut aussi nous égarer dans l'illusion et la confusion. Leur rencontre dans les premiers degrés du Bélier, en astrologie tropicale occidentale, est d'une importance capitale. Le Bélier est le premier signe du zodiaque, symbolisant le commencement, l'action, l'identité, le courage et l'énergie martiale. C'est l'étincelle initiale, le pionnier, l'impulsion. Cette conjonction dans le Bélier annonce une bifurcation majeure pour l'humanité, une division entre 2 voies distinctes. L'expression inférieure, c'est la manifestation de l'énergie du Bélier mal dirigée. Nous pourrions assister à une intensification des conflits, de la rhétorique de haine, des drames et de la division. L'impulsivité du Bélier, combinée à la dissolution des structures, Neptune, et au test de réalité, Saturne, peut se traduire par une agressivité accrue, des guerres idéologiques et une tendance à l'autodestruction collective. C'est l'énergie martiale utilisée pour la domination, la destruction et la fragmentation. L'expression supérieure, c'est la canalisation consciente de cette énergie martiale vers l'avancement spirituel, la découverte de soi authentique, la construction de nouvelles structures basées sur la compassion, la vérité et l'évolution de la conscience. Le Bélier, en tant que pionnier, peut alors initier de nouvelles voies spirituelles,
briser les illusions collectives, Neptune, et établir des disciplines, Saturne, pour une croissance authentique. C'est le guerrier spirituel qui œuvre pour l'éveil collectif, la résonance de l'unité et la manifestation de la nouvelle Terre. Historiquement, des conjonctions similaires au début du zodiaque ont coïncidé avec des changements sociétaux majeurs. La dernière conjonction Saturne-Neptune dans cette zone, il y a environ 600 ans avant Jésus-Christ, a coïncidé avec la naissance de la monnaie, l'électrum, un alliage d'or et d'argent. Cet événement n'était pas seulement économique. Il a marqué une réévaluation fondamentale de ce qui est valuable et a restructuré les échanges humains, Saturne, influencé par une nouvelle conscience collective, Neptune. Aujourd'hui, nous observons un phénomène similaire avec la réévaluation de l'or et l'émergence rapide des nouvelles monnaies numériques comme le Bitcoin, atteignant des valorisations élevées. C'est une dissolution des systèmes financiers traditionnels, Neptune, et la mise en place de nouvelles structures, Saturne, qui redéfinissent la valeur et le pouvoir. L'ensemble du mois de juillet s'annonce comme riche en actions, potentiellement le mois le plus chargé de l'année. La prochaine pleine lune en Capricorne, qui précédera cette quasi-conjonction, résonnera avec les structures établies, l'élite et la politique, mettant en lumière les défis et les opportunités de transformation au sein de ces systèmes. Saturne et Neptune entreront ensuite en phase rétrograde, créant une danse complexe de progression et d'introspection, avant une accélération majeure début 2026, lorsque la conjonction sera exacte et que leurs énergies se fusionneront pleinement. Cette période est également marquée par le changement de signe d'autres planètes extérieures majeures comme Uranus, révolution, innovation, éveil soudain, et Pluton, transformation, mort et renaissance, pouvoir, psychologie profonde. Le fait que toutes ces planètes extérieures changent de signe et s'alignent simultanément est un événement astrologique extrêmement rare et significatif, signalant un réalignement planétaire complet qui promet de remodeler nos systèmes financiers, politiques et sociaux à l'échelle mondiale. Pour saisir pleinement la signification de Saturne et Neptune en Bélier, il est instructif de se tourner vers l'histoire des âges astrologiques. Ces âges, déterminés par la précession des équinoxes, environ 2160 ans chacun, reflètent des archétypes dominants qui façonnent la conscience collective. L'âge du Bélier, qui s'est étendu approximativement de 1400 ans avant Jésus-Christ à 200 ans après Jésus-Christ, était caractérisé par l'émergence de l'individu, du guerrier, du pionnier et de nouvelles formes de leadership. C'est à cette époque que de grands maîtres spirituels comme Confucius, Bouddha et Jésus sont apparus sur Terre. Leurs enseignements, bien que divers, partaient d'un fil conducteur, l'importance de l'éveil spirituel individuel, du dépassement de soi et d'une forme de guerre contre l'ignorance et la souffrance. Le Bélier, en tant que signe de l'initiation et du courage, a fourni l'énergie nécessaire pour ces nouvelles voies spirituelles. La période actuelle, avec Saturne et Neptune se déplaçant dans le Bélier, réactive ces énergies ancestrales. Elle nous offre une opportunité similaire d'éveil spirituel et de transformation, nous invitant à embrasser notre propre chemin de guerrier spirituel, à briser les illusions et à construire une nouvelle réalité basée sur la vérité et la compassion. C'est un appel à l'action pour notre propre évolution et celle de l'humanité. Ces énergies cosmiques ne sont pas de simples observations. Elles sont des invitations à une participation consciente. Le maximum solaire infuse plus d'énergie dans la Terre, les résonances de Schumann reflètent notre état vibratoire collectif et les alignements astrologiques majeurs nous poussent vers un point de décision. Nous sommes confrontés à un choix fondamental, succomber au chaos et à la division ou embrasser la cohérence et l'évolution spirituelle. La responsabilité de cette transformation nous incombe à chacun. Des forces œuvrent pour nous maintenir focalisés sur le conflit, mais nous avons le pouvoir de choisir.
En cultivant des fréquences simples mais puissantes, l'amour, la paix, l'harmonie, la joie, nous entrons en résonance avec tous ceux qui partagent cette vision. Des pratiques simples comme l'enracinement, en se connectant physiquement à la terre, pieds nus sur le sol, peuvent aider à différencier nos énergies, à libérer le chaos et à attirer de nouvelles énergies qui nous servent. C'est en trouvant cette cohérence intérieure que nous pouvons contribuer à la symphonie de l'esprit collectif et accélérer l'avènement de la nouvelle Terre. Nous n'avons qu'une seule chance de naviguer ce passage. Le moment est venu de méditer sur les implications de ces énergies et de nous engager pleinement dans notre mission de vie, élever la conscience collective. Nous ne voulons pas d'une troisième guerre mondiale, surtout avec l'existence des armes nucléaires. C'est notre responsabilité souveraine d'œuvrer pour la paix. Le chaos n'est pas intrinsèquement mauvais. C'est un ordre au-delà de notre compréhension. Pour le comprendre, nous devons entrer dans des états de fréquence vibratoire plus élevés. Le chaos est une échelle, offrant des opportunités à ceux qui sont conscients et astucieux. Ce que nous voyons se construire atteindra un semi-point culminant en juillet, puis connaîtra un léger recul avant de s'accélérer à nouveau début 2026. C'est le moment de tenir bon, de rester centré et de propager l'énergie de la paix. Je vous invite à vous joindre à cette symphonie. En ce moment, collectivement, tenons l'énergie de la paix et de l'harmonie. Disons une prière pour le monde, pour tous ceux qui sont affectés par les conflits, la guerre et la souffrance humaine. Demandons à la source divine d'élever chacun vers un état supérieur, d'alléger leur tragédie et de guider toute vie vers une conscience plus élevée, afin que nous puissions vivre ensemble, en cohérence, en coopération et en paix. Le chemin vers la nouvelle Terre est un chemin spirituel. Nous avons les connaissances scientifiques et les compréhensions spirituelles qui existent depuis des millénaires. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est que nous reconnaissions consciemment l'importance de ce moment et que nous agissions en conséquence. C'est notre responsabilité. Je vous envoie tout mon amour et mes bénédictions. Que la lumière guide chacun de vos pas dans cette période de transformation sans précédent. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.